La Libye tombe aux mains des milices armées. Avec un pouvoir central affaibli et des pressions sécessionnistes très puissantes dans les régions de l'Est et du Sud, le pays sombre dans la violence. Le système judiciaire en particulier est totalement déficient. L'histoire d'Al-Amin al-Sali en est une illustration terrible. Employé municipal à Misrata, la 3e ville du pays, il a vu un jour des hommes armés arriver chez lui à bord d'un pick-up. Sans donner de raison, ils lui ont demandé de les accompagner. Il est alors enfermé dans une pièce. Ses affaires lui sont dérobées, puis il est sauvagement frappé. Ils m'ont attaché les mains derrière le dos et couvert la tête. Puis ils m'ont battu avec des câbles, des tuyaux, des bâtons et d'autres choses. Ils ont frappé mon dos, mes pieds et toutes les zones sensibles de mon corps. Il est ensuite emmené dans une cellule où se trouvent déjà d'autres prisonniers. Tous ont été torturés et certains ont les jambes cassées. Il sera finalement relâché à la demande d'un autre groupe armé. La raison de ce cauchemar n'aurait finalement été qu'une vieille dispute portant sur la possession d'un morceau de terrain. Mais le nombre de ces enlèvements, qu'il s'agisse de justice privée ou de simples demandes de rançon, connaîtrait une augmentation dramatique. Plus grave, des forces de sécurité commettraient elles aussi ces exactions. Les militants des droits humains en Libye s'affolent de ce phénomène. Nous avons reçu des plaintes disant que des gens étaient torturés pendant leur détention. Nous avons des photos et des témoignages dont certains ont été adressés à la police et nous suivons cela de près. Nous savons que les autorités restent très faibles. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, le nombre d'armes en circulation a explosé dans le pays. Devant l'incapacité du gouvernement provisoire à assurer la sécurité, de nombreuses milices privées ont été formées dans de multiples zones périphériques du pays. Aujourd'hui, alors que des élections générales doivent avoir lieu le mois prochain, elles sont bien peu à avoir désarmé. Abdel Nasser Mohamed Rouhouma a lui aussi vécu un véritable calvaire. Tiré avec son oncle de la maison où dormait sa famille, il a été battu et torturé de la pire des manières. Ils m'ont tout fait. Ils m'ont frappé avec tout ce qu'ils avaient, avec leurs mains, leurs pieds, des couteaux, des pistolets, tout. Il sera libéré au bout de quelques heures par les forces de sécurité libyennes. Pour le gouvernement provisoire, la situation est intenable. Des décisions fortes doivent être prises au plus vite. La chute de Kadhafi devait permettre d'en finir avec la violation des droits de l'homme, mais malheureusement, il y a ces incidents. Il s'agit de crimes qui arrivent parfois et le gouvernement travaille pour les empêcher d'arriver. C'est difficile à faire totalement disparaître, mais cela peut être combattu. La sécurité en Libye n'a cessé de se dégrader depuis la chute du colonel Kadhafi, un problème contre lequel un gouvernement légitimement élu devra s'attaquer avant tous les autres. Les élections du 7 juillet prochain seront alors la première étape d'un redressement indispensable.